13 récits glaçants des horreurs vraies, les sinistres dangers de camper seul la nuit révélés. Camille respirait à plein poumon l'air pur et frais de la forêt, le bruit des feuilles froissées sous leurs pas brisant le silence apaisant du camping. C'est parfait ici, non, Adèle? Elle avait besoin de ce moment, loin de la ville et de ses tracas, pour renouer le lien avec sa fille. Le crépitement du feu de camp faisait briller leurs visages, les étoiles scintillantes au-dessus d'elle créant un tableau idyllique. Mais à mesure que la nuit avançait, un malaise imperceptible effleurait Camille. Des bruits sourds, des craquements étranges, semblaient se glisser entre les arbres, comme des murmures venimeux. Juste des animaux, se répétait-elle, cachant sa peur pour préserver la tranquillité de sa fille. Le lendemain, leur randonnée les mena à une cabane abandonnée, à moitié dissoute par la nature. La structure semblait tout droit sortie d'un conte d'horreur, des fenêtres brisées, un bois pourri. « Regarde, maman. Une vraie maison hantée », s'exclama Adèle, les yeux brillants de curiosité. Camille hésita. Les histoires de disparition dans ces bois, les mises en garde des villageois, lui revinrent en mémoire. D'un coup, la forêt, qui leur avait semblé si accueillante, prit un air menaçant. Mais l'appel de l'aventure était trop fort. « On va juste faire un tour, d'accord ?» En pénétrant dans la cabane, un frisson glacé courut le long de son échine. Le silence était écrasant, seulement troublé par leur respiration haletante. Des ombres dansaient autour d'elle dans les recoins sombres, et des chuchotements indiscernables semblèrent répondre à leurs craintes. Des objets abandonnés, témoins des un passé trouble, jonchaient le sol, comme autant de secrets murmurés au vent. Le décor délabré d'une vie oubliée paralysait le cœur de Camille. Alors que la nuit s'annonçait à nouveau, la tension palpable entre les campeurs voisins s'intensifiait. À l'affût, sa main serrant la main d'Adèle, Camille observait furtivement les visages autour du feu. Un homme murmurait à voix basse, ses mots flous portés par le vent. Elle croisa le regard perçant d'une femme, son sourire creusé par la noirceur des lieux, et son cœur se serra. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la panique naissait lentement dans son esprit, prenant racine et ne lâchant plus prise. Les silhouettes mouvantes à la lisière des arbres, les cris lancinants résonnant dans les profondeurs de la forêt, tout cela devenait insupportable. Camille célébrait en silence chaque battement de cœur de sa fille, mais désormais elle savait qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. La sécurité de son enfant était sa priorité. Les murmures, les regards, tout trahissait une menace. Alors que l'obscurité se resserrait comme une étreinte mortelle, un cri perçant trancha l'air. Camille se retourna, son sang se glaçant. Une silhouette massive émergea de l'ombre, un sourire tordu sur le visage d'un inconnu. Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles. Que faire? Fuir? Affronter? Peut-être que ce week-end, au lieu d'être une douce évasion, était la promesse d'une nuit d'horreur sans fin. Que se passerait-il alors qu'elle n'était plus en sécurité, ni même dans cet endroit qui devait être un havre de paix? Adèle agrippa la main de sa mère avec force, ses yeux écarquillés d'effroi. Camille sentait la sueur froide perler sur sa nuque. L'inconnu, immobilisé dans l'ombre, se tenait là, immobile, observant la scène avec une intensité glaciale. Ses cheveux longs et emmêlés, son visage émacié et ses yeux perçants semblaient creuser plus profondément dans leur âme. « Qui êtes-vous » parvint à murmurer Camille, sa voix trahissant une peur palpable. L'homme ne répondit pas, mais un rire suffocant s'échappa de ses lèvres, résonnant dans la nuit comme un écho sinistre. Adèle, serrant fermement la main de sa mère, recula d'un pas, et Camille se força à rester stable, même si son instinct lui hurlait de fuir. Soudain, un autre cri résonna, ce n'était pas un cri humain, mais celui d'un animal en détresse. Camille tourna la tête en direction du bruit, se demandant si cela venait de la forêt ou s'il s'agissait d'une ruse pour l'attirer dans un piège. « Reste près de moi, Adèle, chuchota-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Mais déjà, l'inconnu avait commencé à faire un pas en avant. « Vous ne devriez pas être ici, dit-il d'une voix rauque, chaque mot semblant sortir d'une bouche qui n'avait pas parlé depuis des décennies. Ce lieu, il vous attend, comme il a attendu d'autres avant vous. » Camille se força à déchiffrer les intentions de cet homme. Était-il vraiment un danger ou n'était-il qu'un esprit tourmenté errant dans ces bois?
Elle se rappela alors les mises en garde des villageois. Il y avait des histoires de personnes qui avaient disparu sans laisser de traces. La terreur se transforma en une angoisse paralysante. L'inconnu se mit à marcher lentement vers elle, ses pas chaotiques brisant le silence de la nuit. À cet instant, un long frisson parcourut le dos de Camille. Elle sut que ce n'était pas un bon signe. « Adèle, cours » ordonna-t-elle, poussant sa fille dans l'autre direction. La fillette se mit à courir et Camille la suivit, mais déjà, la silhouette massive se mouvait rapidement, se rapprochant d'elle. Alors qu'elle s'enfuyait à travers les arbres, Camille pouvait entendre le bruit des branches qui craquaient derrière elle. Son cœur battait à tout rompre, ses poumons brûlaient sous l'effort. Chaque ombre paraissait se mouvoir, chaque arbre devenait un potentiel cachette, un écran pour quelque chose d'inattendu. Le crépuscule emportait les derniers rayons de lumière, les plongeant dans une obscurité inquiétante. Soudain, quelque chose attrapa la jambe d'Adèle, la faisant trébucher et tomber. Camille se retourna, prête à la relever, quand elle aperçut une silhouette au sol, un autre homme. « S'il vous plaît, n'ayez pas peur » murmura-t-il, visiblement soucieux. « Il est trop tard, ils arrivent. » Camille blêmit. « Qui arrive ?» Mais sa question fut noyée dans les hurlements d'Adèle, qui venait de se relever en pleurs. À ce moment, des ombres encore plus sombres sembleraient surgir des bois, hurlant comme des bêtes affamées. « Fuyez !»« Allez-y » s'écria le second homme, mais le désespoir dans sa voix laissait entendre qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Le cœur de Camille se mit à battre comme un tambour. Que se passait-il réellement dans cette forêt? Était-elle piégée dans un récit de terreur qu'elle n'avait jamais voulu vivre? Les murmures et les pleurs l'avaient trahie, et maintenant, tout ce qui lui restait était cette incroyable volonté de protéger sa fille. Alors qu'elle prenait à nouveau la fuite, une pensée glaçante traversa l'esprit de Camille, et si la forêt elle-même était l'ennemi? La nuit leur réservait encore de sombres secrets et le moment de l'affrontement était proche. Qui survivrait réellement à cette nuit des horreurs, et quelle vérité terrifiante serait révélée avant qu'il ne soit trop tard? Camille et Adèle couraient à travers la forêt, les battements de leur cœur résonnant comme un tambour dans la nuit. Chaque pas les éloignait de l'inconnu, mais rapprochait aussi un danger insoupçonné. Les arbres décharnés semblaient se pencher vers elles, comme des spectres avides d'âmes perdues. Leurs branches fluettes griffaient le ciel noir, remettant en question et l'existence même des lieux qu'elles traversaient. « Accroche-toi à moi, Adèle. Ne regarde pas en arrière » cria Camille, sa voix empreinte de désespoir. Mais envoûtée par la terreur, Adèle ne pouvait s'empêcher de lancer des regards furtifs par-dessus son épaule. L'inconnu les suivait, sa silhouette se déplaçant avec une fluidité cauchemardesque, comme s'il était une ombre vivante se fondant dans la nuit. « Il vient. Maman, il vient » hurla Adèle, sa voix résonnant comme un cri de désespoir. Camille accéléra le pas. Elle devait garder sa fille en sécurité, mais où aller? La forêt semblait se refermer autour d'elle, chaque tournant menant à une angoisse plus profonde. Le cri animal résonnait encore, terrifiant et désespéré, un appel à aider un monde laissé à l'abandon. Une goutte froide de sueur coula le long de son dos, et soudain, elle trébucha sur une racine saillante. « Debout, Adèle. Nous devons continuer. » Elle lutta pour se relever, tira sa fille vers elle, mais elle savait que chaque seconde comptait. Les ombres se fissuraient comme des murmures, et dans ce fracas de terreur, un mouvement furtif se fit remarquer. Tout près, une silhouette se démarqua à l'angle d'un arbre, haletante. Camille reconnut la voix du second homme. « Il faut partir d'ici, tout de suite » ordonna-t-il, mais son ton était si désespéré qu'il renforça encore davantage leur inquiétude. « Que est-ce qui se passe ici » demanda Camille, haletante, scrutant le visage terrifié de ce nouvel inconnu. « Les esprits de la forêt, ils s'éveillent. Ils ne vous laisseront pas partir » répondit-il, sa voix tremblante trahissant une panique palpable. Un tremblement d'effroi parcourut le corps de Camille. Les histoires racontées par les villageois lui revenaient en mémoire, la forêt, un endroit maudit, où ceux qui entraient ne revenaient jamais. Tout à coup, un bruit de branches cassées retentit derrière elle. Comme une vague noire, la terreur déferla à nouveau lorsque Camille s'aperçut que plusieurs silhouettes se profilaient, apparaissant et disparaissant dans l'obscurité. Chaque être de chair tremblait, comme si des mains invisibles les tiraient vers le sol. « Venez » cria le second homme, entraînant Camille et sa fille plus profondément dans les bois. La panique grimpait d'un cran alors qu'elle comprenait qu'il n'y avait pas d'issue. Les ombres ne se contentaient pas de les suivre, elles s'apparentaient à quelque chose de plus grand, une marée croissante de terreur. Camille, au bord de l'explosion, tentait de garder son calme. « Adèle, accroche-toi. Peu importe ce qui arrive, reste avec moi.
Mais sa voix se brisait dans l'étouffement de l'angoisse. Un rugissement lointain fit vibrer le sol sous leurs pieds. Ce n'était plus un cri des animaux, mais quelque chose de profond, de rugueux, un appel qui semblait transpercer le tissu même de la nuit. Les silhouettes se rapprochaient. Un frisson d'horreur lui colla la chair contre les os. « Dites-moi. Que se passe-t-il vraiment ici » exigea Camille, mais son interlocuteur s'avança, serrant les poings en arrière, le regard fixe. Celui qui se cache dans les ombres, c'est lui qui a appelé. Ce n'est pas la forêt qui est l'ennemi, c'est son essence même. Les dernières paroles du deuxième homme et sa main tremblante laissèrent Camille dans un abîme d'incertitude, tandis qu'un cri de douleur retentissait, probablement d'une victime des ombres. Dans le tumulte du désespoir, une idée désespérée germa dans l'esprit de Camille. Et si la clé de leur survie résidait dans la vérité sur ces ombres, voyant une lumière lointaine scintiller entre les arbres, un espoir fugace s'empara d'elle, mais elle savait que cet espoir était aussi dangereux que le danger qui les poursuivait. Vers la lumière, vite, cria-t-elle, mais alors qu'elle se précipitait, Camille ne pouvait s'empêcher de penser que chaque pas les plongeait encore plus profondément dans l'inconnu. Que trouverait-elle au bout du chemin? Et serait-ce la vérité, ou leur fin irrémédiable? Les ténèbres attendaient, prêtes à engloutir tout ce qu'elles avaient d'humain. Le cœur de Camille battait à tout rompre alors qu'elle pressait sa fille contre elle, courant vers cette lumière vacillante qui semblait un mirage au milieu des ténèbres. Elle pouvait sentir la terreur des Adèles, une peur qui résonnait dans le silence oppressant de la forêt. Leur respiration se mêlait au bruit de branches craquant sous leurs pieds. Chaque pas était un appel à la sécurité, mais l'angoisse dans son ventre grandissait. Et la lumière se rapprochait, mais la forêt, elle, devenait de plus en plus sombre, comme si elle aspirait tout éclat. Les silhouettes derrière elle devenaient plus distinctes, plus menaçantes. Camille sauta par-dessus un tronc renversé, Adèle sur ses talons, le regard fixé sur sa mère, chaque mouvement empreint de désespoir. « Accroche-toi » murmura Camille à Adèle, qui hocha la tête, les yeux écarquillés, les larmes au bord. Soudain, un rugissement résonna, plus proche cette fois. C'était un cri primal, un cri qui glaçait le sang, et qui parlait d'une colère ancestrale. Camille sentit son cœur s'arrêter un instant. Tout ce qu'elle avait entendu dans les histoires du village lui revint, comme un murmure dans le vent et l'esprit de la forêt, vengeur et affamé. « Vite, encore un peu » cria-t-elle, la lumière maintenant presque à portée de main. Mais alors qu'elle courait, une silhouette se précipita devant elle. Camille s'arrêta net. C'était un homme. Un homme qu'elle n'avait jamais vu, dont les yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. Son visage était marbré et son sourire tordu, une invitation déguisée en menace. « Fuyez tant qu'il en est encore temps » murmura-t-il, sa voix sifflante emplie de menaces. Camille sentit un frisson s'emparer d'elle. Son instinct l'avertissait. Cet homme n'était pas là pour les aider. Comme si la forêt elle-même avait pris vie, les arbres se resserrèrent autour d'eux, isolant Camille et Adèle dans un cercle de peur. « Il faut avancer, viens Adèle » ordonna Camille en serrant la main de sa fille, mais la fillette avait stoppé sa course, pétrifiée par la présence de cet homme. Des murmures résonnaient dans l'air, des chuchotements des ombres invisibles, comme si la forêt elle-même jurait de les dévorer. Alors que Camille tentait de tirer sa fille, un cri de douleur déchira la nuit. Ce cri, tellement humain, résonna comme une promesse de souffrance à venir. Les silhouettes dans les ombres se rapprochaient, ondulant et craquant comme des branches mortes sur un chemin abandonné. Les visages se déformaient dans une tristesse palpable, un appel au secours figé dans le désespoir. « Adèle, viens. Il ne faut pas rester ici » s'écria Camille, son cœur se serrant de plus en plus. Mais c'était déjà trop tard. La terre se mit à trembler sous leurs pieds, la lumière scintillante disparaissant lentement, avalée par les ténèbres. Alors que la peur commençait à les entourer, Camille se figea. Elle se tourna vers Adèle, les yeux écarquillés. L'ombre du deuxième homme était là, tendant le bras, un avertissement sur ses lèvres. Ne lui fais pas confiance. Mais l'avertissement tomba dans le vide. Trop tard pour fuir, trop tard pour comprendre. À cet instant précis, Camille comprit que leur seule chance de survie résidait dans la confrontation avec ces ombres. Était-elle prête à affronter ce qu'elle avait longtemps craint? Ce n'était pas seulement une question de survie, c'était l'ultime test de sa détermination à protéger sa fille. « Adèle » cria Camille, « regarde-moi et suis-moi. » Alors qu'elle faisait face aux silhouettes menaçantes, un calme glacé s'abattit sur elle. La vérité de la forêt l'envahissait, mais serait-elle en mesure de découvrir ce qu'elle cachait tout au fond? Et alors que le rugissement retentissait de nouveau, un choix se présentait, fuir ou affronter.
Quel secret cette nuit encore jeune leur révélerait-elle? La réponse ne serait pas sans conséquence. Maintenant, la question restait, jusqu'où Camille irait-elle, et quelle sombre vérité allait-elle devoir accepter pour sauver Adèle et elle-même des griffes de l'obscurité? La panique déferlait en vagues à chaque battement de son cœur. La silhouette de l'homme restait figée devant elle, un spectre déformé dans la nuit, tandis que les murmures des ombres se transformaient en une mélodie funeste qui s'infiltrait dans l'esprit de Camille. Il faut avancer. Elle se répétait cette phrase comme un mantra, mais l'angoisse paralysait ses membres. Adèle, toujours tétanisée, semblait perdue dans un monde que Camille ne comprenait pas. Regarde-moi, ma chérie, regarde-moi. La voix de Camille tremblait alors qu'elle levait une main pour attirer l'attention d'Adèle. Mais dans les yeux de la fillette, l'éclat de la terreur nourrissait une obscurité qu'aucune lumière ne pourrait dissiper. Soudain, un craquement soudain brisa le silence oppressant. Les arbres autour d'elle, comme des témoins silencieux, ployaient sous le poids de quelque chose de sinistre et de vivant. Camille se mit à reculer, cherchant désespérément une échappatoire. Mais l'homme marbré fit un pas en avant, et ses yeux scintillèrent d'une lumière effrayante. « Ne t'en fais pas, petite, la forêt est pleine de surprises, chuchota-t-il d'une voix sinistre qui fit frémir Camille jusqu'au plus profond d'elle-même. Ce qu'il venait de dire ne signifiait rien de bon. La tempête de la terreur s'intensifiait autour d'elle, des silhouettes indistinctes se formant dans les ombres tordues. « Adèle! Suis-moi, maintenant !» Camille tira sa fille, la forçant à avancer malgré le désespoir qui les enveloppait. Mais chaque pas semblait résonner plus fort, attirant l'attention de ce qu'elle fuyait. Les murmures grandissaient, remplissant leurs oreilles de chants des horreurs, de promesses de souffrances oubliées. Puis, au loin, un cri déchirant, un cri qu'aucun être humain ne devrait entendre. Ce son glaçant se fraya un chemin vers leurs entrailles, étouffant leur instinct de survie. C'était un cri de désespoir, un appel que Camille savait être irréversible. « Ne t'arrête pas. Nous devons trouver la lumière. » Sa voix, maintenant désespérée, fendit le silence douloureux. Alors qu'elles avançaient, la terre s'ouvrit sous leurs pieds, comme si la forêt même voulait les engloutir. Camille se mit à trébucher tout en maintenant Adèle fermement. Une frénésie soudaine prit possession d'elle. « Fonce, vite !» Le mot « vite » n'était plus qu'un mot, c'était une prière. Les silhouettes derrière elle se rapprochaient, se divisant et reconfigurant, créant des monstres fantomatiques qui dansaient dans le dos de Camille. Chaque souffle devenait une lutte pour s'accrocher à la raison. « Maman, regarde !» Adèle pointa et Camille tourna la tête. C'était une lumière, tremblotante mais réelle, émergeant au milieu des ténèbres. « Nous y sommes presque » s'écria Camille, mais avant qu'elle ne puisse réagir, une ombre sauta entre les arbres, ses mouvements agiles comme ceux d'un prédateur affamé. Camille sentit ses jambes faiblir sous le choc de la menace. Adèle poussa un cri alors que l'ombre se précipitait vers elle. Leur élan fut interrompu. « Ne la touche pas !» cria Camille, un désespoir désespéré tissant des fils de courage à ses veines. Le monstre, une apparence confondante entre l'homme et la bête, fit un pas en avant, ses intentions claires. Dans son regard, une promesse désolante. La forêt ne voulait pas seulement les prendre, elle voulait les dévorer. Calmer son esprit était impossible. Pourtant, Camille réalisait que fuir n'était pas une option. Elle devait faire face, maintenant ou jamais. Dans un moment de lucidité, elle tourna son regard vers l'ombre qui s'avançait, et, au fond de son cœur, elle se demanda si la clé ne résidait pas dans l'ombre elle-même. Et alors qu'elle se tenait, prête à défendre ce qu'elle aimait, une vérité terrible émergea de son âme. La lumière n'était pas seulement une échappatoire, elle pouvait aussi être un piège. Quel sacrifice son cœur était-il prêt à faire pour sauver sa fille? La nuit continuait d'avancer, portant avec elle des promesses de révélation et de conséquences terrifiantes. Jusqu'où Camille irait-elle pour déjouer le destin que la forêt semblait avoir intriqué autour d'elle? La créature se tenait là, à quelques pas d'elle, son souffle chaud se mélangeant à l'air glacé de la nuit. Les yeux rouges, brillants comme si chaque battement de cœur de Camille les attisait encore plus. La peur, insidieuse, faisait grincer les dents de Camille, mais le besoin de protéger Adèle était plus fort qu'elle. « Recule » s'écria-t-elle à la petite, pointant du doigt, mais il n'y avait nulle part où fuir. La lumière vacillante qu'elles avaient entrevue était déjà portée par le vent, échappant à leur emprise. Au lieu de cela, la goguenardise des ombres s'intensifiait, des rires sinistres résonnant éloignés, mais si proches. Et la créature avait l'apparence d'un homme mais avec une chair parcourue de cicatrices, des blessures anciennes qui pulsaient au rythme de son regard. Chaque seconde passait comme une éternité, chaque inspiration était un poids. Camille devait réfléchir vite.
À quatre pattes, murmura-t-elle à Adèle, l'incitant à se baisser. Elle devait se déplacer discrètement, comme si la tranquillité pouvait apaiser la bête en face. Pendant qu'Adèle obéissait, Camille se pencha, essayant de se rendre invisible dans les broussailles. Les battements de son cœur résonnaient dans son esprit, un tambour infaillible de traverser face au désespoir. Mais alors, elle se rappela des histoires que son père lui racontait au coin du feu. Des histoires de monstres que l'on pouvait tromper, de créatures qui se nourrissaient de la peur, mais qui craignaient le courage. Nous devons nous montrer fortes, chuchota-t-elle, tirant les cheveux de sa fille derrière son dos pour l'approcher d'elle. Avançons ensemble, et n'ayons pas peur. Soudain, le rugissement de la créature fit vibrer l'air, déchirant le silence comme une lame. Camille sentit ses os se raidir, son corps réagissant sans son esprit. Mais à ce moment-là, une lueur brilla dans l'obscurité, non pas celle de la lumière qu'elle cherchait, mais une flamme de rage intérieure, une colère contre ce qui menaçait leur existence. « Si tu veux quelque chose, prends-moi » hurla Camille, défiant la créature. N'approche pas d'Adèle. Elle ne savait pas si cela fonctionnerait, mais elle espérait que la bête, émergeant de l'un des recoins les plus sombres de la forêt, et peur de perdre sa proie. L'attention de l'ombre se détourna légèrement, hésitant entre la mère au cœur ardent et la fillette terrifiée. Adèle, au moment où sa mère parlait, avait commencé à murmurer une prière, ses petits doigts serrant une branche comme un talisman. « Adèle, maintenant. Monte sur mes épaules, ordonna Camille, sa voix prenant un ton résolu. Elle se leva, son corps tremblant d'adrénaline, prête à tout pour protéger sa fille. Alors que sa fille tirait sur ses cheveux pour se hisser, la créature lança un cri de rage, et les ombres autour commencèrent à se mouvoir de manière incohérente, comme si elles avaient une volonté propre. Camille comprit qu'elle devait se battre pour la lumière, pour la vie. « Partons, maintenant » cria-t-elle, ignorant la douleur dans ses muscles. Elle se mit à courir, Adèle accrochée à elle, tandis que les murmures des ombres se transformaient en cris déchirants derrière elle. La peur, l'adrénaline, tout était en mouvement, chaque pas résonnait comme un écho d'un cauchemar vivant. Et la lumière vacillante au loin, toujours là, elle appelait avec une promesse de sécurité. Mais alors, soudainement, une autre silhouette jaillit de la forêt, bousculant chaque espoir qu'elles avaient. Cette fois, ce n'était pas la créature. C'était quelque chose de bien plus insidieux. Qui ou quoi se cachait dans l'obscurité, attendant son moment pour frapper. Camille serra Adèle contre elle, sentant son souffle chaud contre sa nuque. Que étaient ceux qui se profilaient derrière l'ombre qu'elle fuyait, alors qu'elles avançaient? Une autre vérité surgit, parfois, le véritable danger réside non seulement dans la poursuite, mais dans l'incertitude de l'endroit où elles court. Quelles horreurs encore les attendaient-elles dans cette nuit infernale? Camille et Adèle continuaient à avancer, la terre battue craquant sous leurs pas. La peur suintait de chaque pore de leur peau, et l'ombre menaçante qui les poursuivait semblait se rapprocher, comme un chuchotement inavoué. Adèle s'accrochait fermement aux cheveux de sa mère, sa respiration rapide trahissant son angoisse. La silhouette qui était apparue devant elle se tenait là, immobile, comme une statue sortie des profondeurs de la nuit. Un frisson glacial parcourut le dos de Camille alors qu'elle tentait de percevoir ce qui se cachait derrière ce masque d'obscurité. Quelque chose d'humain, peut-être, mais quelque chose d'accent grave, la fois familier et terriblement étranger. « Reste près de moi, Adèle, murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement de la nuit. Mais la petite ne pouvait détacher son regard de la silhouette. L'ombre s'étira, se tordant comme si elle avait sa propre existence, et puis elle avança, ses contours se définissant peu à peu avec une clarté troublante. « Qui es-tu » demanda Camille, sa voix tremblant d'incertitude. La silhouette se mit à rire, un son aigre et acerbe qui résonna comme une cloche funèbre. Une amie, un guide, une ombre, peut-être. Mais surtout, je suis ici pour vous rappeler. Camille sentit son cœur s'accélérer. Les mots de la créature, si cryptiques, lui faisaient écho à une terreur qu'elle n'avait pas encore reconnue. Il y a des vérités que vous ignorez, Camille continua l'ombre, avançant lentement, ses mouvements fluides comme une brume. Des vérités qui jonchent cette forêt, des secrets que vous n'êtes pas prête à entendre. Ne vous approchez pas. Je vous mets en garde, cria Camille, mais au fond d'elle, elle commençait à réaliser, l'ombre ne semblait pas hostile. Elle était quelque chose de plus terrifiant, de plus insidieux. Une manifestation de leur peur collective, peut-être. Adèle à ses côtés, elle s'élança vers la droite, longeant un sentier qu'elle espérait être dégagé. Mais à chaque pas qu'elle prenait, le vertige augmentait, la forêt, autrefois familière, devenait labyrinthique, les arbres semblant changer de place, rendant leur progression insupportablement déroutante.
Les murmures des ombres derrière elle s'intensifiaient, et Camille avait l'impression de courir dans des cercles. Une légère lueur apparut par moments entre les branches, clignotant comme un mirage. La lumière, leur seul espoir, devait les mener à un endroit sûr. Pourtant, la possession de leur esprit par la peur était telle qu'elle peinait à avancer. La silhouette, toujours présente, se démenait dans la distance, ses rires s'élevant et s'appauvrissant au gré des battements de leur cœur. « Fais attention » s'écria soudainement Adèle, ses yeux grands ouverts. Elle pointa du doigt dans la direction d'un léger élan de lumière, mais au cœur de celle-ci, une autre ombre dansait, une ombre qui semblait être une réflexion du rire maléfique de la silhouette. Camille se tourna brusquement, son instinct de survie se réveillant, comprenant que tout ce qu'elles avaient fui pouvait encore les rattraper. « Regarde, Adèle. Ne te concentre pas sur l'ombre, ordonna-t-elle, mais le sol semblait se dérober sous leurs pieds. La réalité elle-même se brouillait, et la lumière qu'elle poursuivait devenait de plus en plus distante. L'ombre de la silhouette, onirique et malfaisante, prenait forme en une entité pétrifiante. Quelle vérité sombre attendait-elle à l'intérieur de cette forêt? Ne serait-elle pas meilleure de s'arrêter et de confronter ce qu'elle fuyait? Camille ferma les yeux un instant, inspirant profondément, essayant de rassembler son courage, mais son esprit se perdait dans la cacophonie des cris et des rires. Alors qu'elles exploraient l'angoisse du moment, une voix surgit brusquement, forte et claire, à travers le tumulte, « N'ayez pas peur de ce que vous découvrirez. » Parfois, la peur sert de guide. Le drame couvait, et elles ne savaient pas si elles étaient prêtes à affronter les vérités enfouies. Le chemin devant elles se fracturait dans le noir, et à chaque pas qu'elles faisaient, la forêt continuait à révéler des coins encore plus sombres, comme un abîme jamais voyant. Que cachait cette nuit, véritable vecteur de terreur? Les ombres, désormais véritables protagonistes de leur histoire, semblaient leur susurrer à l'oreille d'anciens secrets, des vérités insupportables. Quelles horreurs encore les attendaient-elles dans l'obscurité? Les battements de cœur de Camille résonnaient comme un tambour d'alerte dans sa poitrine, alors qu'elle poussait Adèle devant elle, essayant de fuir cette obscurité oppressante. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner davantage dans la forêt, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant le moment où elle trébucherait. « On doit avancer » ordonna-t-elle, mais la peur lui tordait la gorge. L'ombre suivait toujours, sa présence froidement palpable. Elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. À chaque regard, l'ombre se rapprochait, se mouvant avec une fluidité terrifiante. « Je veux rentrer à la maison. » Gémit Adèle, sa voix brisée par la panique. Camille se tourna brusquement, son visage se durcissant. « Ne dis pas ça, Adèle. On ne peut pas perdre espoir, répondit-elle, une lueur d'angoisse dans les yeux. Elle savait que la peur était une chose contagieuse, et elle devait rester forte, même si son propre intérieur était en train de se fissurer. Ils dévalèrent un sentier tortueux, mais soudain, une impasse bloqua leur chemin. Les arbres se courbaient autour d'elle, comme s'ils avaient décidé de se refermer, les emprisonnant dans un cercle. La lumière, qui était leur seul salut, semblait se dérober, enclaustrée par les ombres entrelacées. Un bruit résonna, comme un craquement de bois sec, c'était l'ombre qui prenait corps. « Vous ne pouvez pas fuir ce qui est déjà en vous, Camille. » La voix devenait une mélodie lugubre, se mêlant aux murmures nocturnes. Camille se tourna, le pouls battant vivement alors qu'elle observait la silhouette se matérialiser. C'était une figure ténébreuse, mais elle avait une forme humaine, un reflet de ce qu'elle avait été. En un instant, une vague de reconnaissance assaillit Camille. « Ce n'est pas réel » s'écria-t-elle, mais son cri se perdit dans l'écho inquiétant des bois. Et la petite Adèle, tétanisée, se cramponnait à la jambe de sa mère, ses yeux, un mélange d'effroi et de curiosité, scrutant l'ombre. « Maman, qu'est-ce que c'est » La question la frappa comme une flèche, lui rappelant la vulnérabilité de l'enfant qu'elle avait juré de protéger. Camille hésita. Elle était à la croisée des chemins, entre l'instinct de fuir et l'obligation d'affronter ses démons. « Adèle, écoute-moi » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Il faut que tu te concentres sur moi. Aucune ombre ne peut nous atteindre tant que nous sommes ensemble. » Mais l'ombre se mit à rire. « Ensemble ? Votre force n'est qu'une illusion, Camille. Les vérités que vous fuyez sont déjà en vous. » La voix résonnait, rebondissant contre les troncs des arbres. Chaque mot était comme une lame de rasoir. Des frissons parcouraient la nuque de Camille, alors qu'elle comprenait que cette silhouette n'était pas simplement l'ennemi. Elle était le miroir de ses peurs, de ses regrets. Cela avait commencé comme une simple randonnée, mais cela devenait une guerre intérieure, entre ce qu'elle était et ce qu'elle aurait pu être. Et l'obscurité grinçait et se tordait autour d'elle, la forêt devenant un écho de sa terreur.
Si tu mourais ici, qu'est-ce que tu laisserais derrière toi? Chuchota l'ombre, ces mots s'insinuant dans son esprit. Camille ferma les yeux un instant, se battant contre la vague de douleur qui menaçait de la submerger. Quand elle les rouvrit, elle ne pouvait plus voir la lumière, juste un tourbillon des ombres. Adèle, n'aie pas peur. Rappelle-toi de ta chanson. Cria-t-elle, utilisant chaque once de son énergie pour tirer sa fille de l'angoisse. Au fond, elle savait qu'une chanson pourrait éveiller un souvenir, un sentiment d'espoir. Une étoile dans le ciel commença timidement Adèle, sa voix s'élevant une note à la fois, brisant le silence oppressant. Camille sentit l'écho, sa force grandir au fur et à mesure que la mélodie prenait son envol. Mais déjà, l'ombre s'épaississait, comme pour étouffer tout espoir. Le rire maléfique flottait autour d'elle, une promesse d'horreur à venir. Camille le sentait. L'ombre allait frapper. La nuit est éternelle pour ceux qui se perdent. Les intima et l'ombre, prêtes à s'abattre sur elle. Camille avait un choix à faire. Pouvait-elle affronter non seulement l'horreur externe, mais aussi le vide qui se cachait en elle, alors qu'elle se tenait là, hésitante entre le passé et l'avenir, l'ombre se mit en mouvement, prête à révéler des vérités obscures qui pourraient finalement les dévorer. Que se passerait-il si elle plongeait dans les ténèbres pour y trouver la lumière? Les pulsations de son cœur résonnaient dans ce silence mortel et la question flottait dans l'air, qu'est-ce qui est plus effrayant, la peur de l'inconnu ou le mépris des vérités révulsantes? Camille se tenait là, prise au piège entre l'ombre menaçante et son propre désespoir. Le chant des Adèle, fragile et tremblant, s'élevait dans cette obscurité écrasante. Chaque note semblait vibrer avec leur peur partagée, mais l'ombre, souriante, se moquait d'elle. « Tu crois que tu peux échapper à ce que tu es » murmura-t-elle, sa voix sifflante se faufilant dans l'esprit de Camille. « Regarde autour de toi, Camille. Cette forêt, ce refuge. C'est un écho de tes regrets. » Le cœur de Camille ralentit alors qu'elle scrutait les troncs majestueux. Chacun paraissait murmurer des secrets, des histoires de souvenirs enfouis. Elle se souvenait des moments passés, des rires d'Adèle, des rêves inachevés. Ses pensées étaient autant de chaînes qui elle enfermait. « On doit se battre !» hurla-t-elle, mais même ses cris étaient déformés par la terreur ambiante. Un mouvement furtif à ses côtés attira son attention. Adèle était figée, ses petits yeux sombres scrutant les ténèbres. « Maman !» c'est comme si tout était vivant. Sa voix, faible, tremblait avec chaque mot. Camille comprit alors que l'ombre, loin d'être une simple silhouette, s'était amalgamée aux arbres, devenant partie intégrante de cet environnement pesant. Les branches craquaient, résonnant comme des rires sardoniques prenant possession de l'espace. L'ombre avançait, extrêmement proche désormais. Ce que tu appelais la lumière, Camille, n'était qu'un leurre. Regarde ta fille, ne penses-tu pas qu'elle a besoin de la vérité pour avancer? Camille secoua la tête, désespérant d'abandonner l'innocence de sa fille. Les mots de l'ombre étaient comme des lames aiguisées, enfoncées dans sa chair. Quelle vérité pouvait-elle transmettre à Adèle? Un frisson parcourut son échine. « Je ne te laisserai pas faire de mal à ma fille. » s'écria-t-elle, mais la colère n'arrivait pas à éclipser sa peur. L'ombre, au lieu de répondre, augmentait le volume de son rire. « Et si tout cela n'était qu'un reflet? Un reflet de ce que tu as caché sous le tapis ?» Les mots se glissèrent dans son cœur, faisant bouillonner des souvenirs sombres. Un passé qu'elle avait soigneusement enterré. Adèle, sentant la tension croissante, tira sur la jupe de sa mère. « Maman, s'il te plaît ?» Elle avait le regard de son jeune âge, mais un poids incompréhensible transparaît de ses yeux. Camille se pencha vers elle. « Écoute, Adèle. Quelle que soit la peur, nous affronterons cela ensemble. » L'ombre se mit à sourire, un rictus tranchant qui marquait le sol de novice. « Ensemble? Vous n'êtes que des proies pour l'obscurité. Laissez-la s'épanouir en vous. » Les mots résonnaient comme un chant lugubre, et Camille savait, sans l'ombre d'un doute, que le combat serait bien plus que physique. Éprouvant une impérieuse nécessité de briser ce cycle de crainte, elle chercha un moyen des armements dans la mélodie des Adèle. La magie des chants murmura-t-elle à elle-même. Une idée germa dans son esprit, quelque chose pour transformer la terreur en lumière. L'ombre, comme si elle lisait ses pensées, se renfrogna. « Tu ne peux pas chanter à la mort, Camille. Elle engloutira ta voix, et tout ce que tu as est une illusion. » L'ombre se précipita sur elle comme une traînée de fumée, s'emparant de l'air. Camille ferma les yeux, se concentrant sur la voix des Adèle. L'inspiration d'un chant, une force à portée.
cette chanson de lumière, de bravoure. Une étoile dans le ciel, reprit Adèle, plus forte cette fois. Les mots résonnaient et le monde dansait autour d'elle. Mais la brume sombre se mêlait à cette note, déchiquetant leur chant, prêt à anéantir l'espoir. Camille se leva, sa voix vibrante. Adèle, continue. Elle n'arrête pas, ne les laisse pas te voler ta lumière. L'ombre se déchirait par instants mais revenait avec une haine décuplée. Vous ne pouvez pas échapper à la vérité. La lutte était inévitable. Leurs voix unies faisaient trembler la forêt, mais l'ombre se nourrissait, attirée par ces éclats lumineux. Chaque mot prononcé semblait lutter pour leur survie, mais Camille sentait son énergie se dissiper. Le moment de vérité s'annonçait. Si elle ne parvenait pas à embrasser ce qu'elle fuyait vraiment, elle disparaîtrait, avalée par cette ombre vorace. Adèle. Écoute-moi, concentre-toi. Il faut chanter avec tout ton cœur, comme si ta vie en dépendait. Le chant s'intensifia, mais la lutte pour la lumière était désespérée. L'ombre se refermait de plus en plus, prête à engloutir leur ultime espoir. Camille devait décider, allait-elle laisser cette peur la consumer, ou plonger dans les ténèbres pour retrouver la lumière perdue, alors que le noir se rapprochait, une question déchirante flottait dans l'air, quelle partie d'elle-même était prête à sacrifier pour sauver sa fille de cet effroi insatiable? Le cœur de Camille battait à tout rompre. Les voix s'intensifiaient, sa chanson résonnant dans la nuit comme un cri d'espoir face à la désolation. Adèle, accrochée à elle, chantait aussi, sa petite voix s'élevant au-dessus des murmures. L'ombre de la créature vacillait, hésitante. Chaque note était un coup porté à la noirceur, une tentative désespérée de briser le cercle maudit. Ne t'arrête pas, Adèle. Nous avons le pouvoir. Camille ressentait la force grandissante de leur union, un lien plus lumineux que l'obscurité qui les entourait. Elle ferma les yeux, se concentrant sur cet amour inébranlable, sur tout ce pourquoi elle luttait. Chaque souvenir d'eux, chaque moment joyeux, l'épaulait. Leur chant, devenant une lumière palpable, semblait repousser les ombres point mais l'ombre, tordue et hargneuse, ne se laissait pas abattre. Elle rugit, sa voix profonde percantait la nuit comme une cloche funèbre. Vous ne pouvez pas fuir votre passé. Il va vous dévorer. Camille inspira profondément, savourant cette bouffée d'espoir glanée au cœur de son désespoir. Non, s'écria-t-elle. Nous allons embrasser notre vérité, et nous allons vivre. Tout à coup, la silhouette massive recula, comme si un vent glacial elle avait frappé. Des fissures apparurent dans son corps sombre, laissant entrevoir une lumière éclatante qui émanait de l'intérieur. Camille comprit ce qui se passait, l'ombre se nourrissait de leur peur, mais elles avaient décidé de les affronter. Le chant s'éleva, fort et puissant, brisant les chaînes de l'obscurité. Une étoile dans le ciel, éclairant notre chemin. L'ombre se tordait, se battant pour reprendre son emprise sur elle, mais la mélodie était trop forte. Un cri d'angoisse s'éleva dans la nuit alors que son corps s'effritait, chaque fragment dispersé se transformant en éclats de lumière. Camille et Adèle poursuivirent le chant avec plus de ferveur, créant une vague d'énergie purificatrice. Les arbres autour d'elles frémirent, leurs branches dansant dans un ballet chaotique d'espoir. La forêt, autrefois sombre, commençait à s'éclaircir. Les murs de peur qui les entouraient se dissipaient progressivement, et la lumière devenait plus forte, plus pressante. « Je t'aime, maman » s'exclama Adèle, sa voix pleine de conviction face à l'inconnu. Camille sentit une chaleur envahir son cœur. « Je t'aime aussi, Adèle. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. » La créature, maintenant réduite à une ombre éthérée, implosa en un tourbillon de ténèbres, emportée par la lumière éclatante que leur chant avait générée. La nuit était encore présente, mais elle était moins oppressante, moins menaçante. Les arbres, désormais dégagés de leur malédiction, se redressaient majestueusement, comme pour saluer la victoire des deux femmes. Camille et Adèle se regardèrent, les larmes aux yeux mais les sourires sur leurs visages. Elles avaient affronté leur peur, et ensemble, elles avaient vaincu l'horreur qui s'était tenue entre elles et la lumière. « Nous sommes libres » murmura Camille, l'émotion l'emplissant. Elle pouvait maintenant avancer, enfin, vers un avenir rempli de promesses. Alors qu'elle sortait de cette sombre forêt, le souffle frais de la nuit les enveloppa. Les étoiles brillaient plus fort que jamais, comme si elles avaient été témoins de leur combat. Avec chaque pas, Camille réalisait que la peur était une amie qui, une fois affrontée, pouvait être vaincue. « Regarde, maman, la lune » s'écria Adèle, éblouie par la lumière douce et apaisante qui se levait à l'horizon. Camille leva les yeux et sourit. « Oui, ma chérie. Une nouvelle aurore se lève. »
Elles continuèrent leur chemin, main dans la main, le cœur léger. La nuit des horreurs était derrière elles, et avec elle, l'écho des ombres ne serait qu'un lointain souvenir. Elles avaient découvert que leur plus grande force résidait dans leur lien, rien de plus, rien de moins. Il était temps de rentrer chez elles, de partager cette histoire, d'éveiller ceux qui, comme elles, pourraient encore être piégés dans l'obscurité. La confiance revenait, et chaque battement de cœur résonnait comme une mélodie nouvelle, pleine d'espoir. Alors, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires, car nous voulons vous entendre. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien.